17h à Niamey, l'heure du journal en français du studio Kalangu. Au micro, je suis Rafika Taher. À la une, le ministère de la Communication a levé hier la suspension de la télévision privée Canal 3 Niger et de son rédacteur en chef. On en parle dans un instant. Les classes en paillotte d'une école primaire à Gaïa sont parties en fumée dans un incendie qui s'est déclaré dimanche soir. Des précisions dans ce journal. L'épilepsie est une maladie mal connue au Niger. Le magazine de ce soir s'intéresse à la maladie chez l'enfant. Le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique a levé hier la suspension de la télévision privée Canal 3 Niger et de son rédacteur en chef. Rappelons qu'ils ont été suspendus le 17 janvier dernier après la diffusion d'un sujet sur la performance du gouvernement actuel. Sanction que les organisations socio-professionnelles des médias du Niger ont jugée non fondée. Un incendie s'est déclaré dans la nuit du dimanche à l'école primaire d'Ossado, située dans le quartier Kwarategi à Gaïa. Le sinistre, dont l'origine reste encore inconnue, a ravagé toutes les classes en paillotte, selon Mme Guéronana Mohamed, la directrice de l'établissement scolaire, au micro de Fadel Allo. Vers le 21h, on m'a appelé, on m'a dit qu'il y a un incendie dans mon école. Et j'étais venue, j'ai trouvé l'incendie et je n'ai trouvé aucun hangar. Il y a 9 hangars. Ils ont tous brûlé. J'ai trouvé les sapeurs-pompiers aussi. Dans un mois d'intervalle, ça fait la 3e incendie qu'on a vécu dans cette école. Mais l'incendie d'hier, là, je pense qu'il y a 3 tables seulement qui sont brûlées dans les hangars. Puisque comme on a vécu les incendies là maintenant, on ne laisse plus les tableaux dans les hangars. Les élèves du CM2 là, on les a jumelés. Mais les autres, vraiment, ils sont retournés à la maison. Les enseignantes, les voilà assis là-bas. Il y a d'autres qui sont partis pour leur pécule. Nous sommes moins de 2 semaines de la date butoir pour les inscriptions en ligne des candidats aux examens du baccalauréat. À Zender, notre correspondante a rencontré des directeurs d'établissement qui ont relevé certaines difficultés dans l'opération, mais sont confiants de finir les enregistrements des élèves avant la clôture. Suivez leur réaction au micro de Zara Boukar. Nous avons un effectif de 423 élèves. Donc, à cette date, nous avons un nombre de 117 candidats non inscrits. Nous interpellons les parents, nous faisons des affiches pour rappeler. Et généralement, le blocage c'est au niveau de l'attestation du BPC. Et ce qui nous retarde beaucoup, c'est ça. Mais sinon, l'année passée, à cette date, à 2 semaines de la clôture, nous avons presque fini. Au cas où un élève ne s'est pas inscrit, les parents doivent s'assumer. Si la date n'est pas prolongée, j'ai des craintes à ce que l'ensemble de nos candidats soient inscrits. Vraiment, certains élèves, ils traînent pour ne pas amener leur dossier. Mais Dieu merci, moi je suis à peu près à 80% d'élèves inscrits. Donc, nous demandons à ces candidats d'amener le dossier parce qu'un chef d'établissement qui inscrit un enfant en ligne, 2 fois nous faisons nuit blanche, surtout ces derniers temps avec le problème de connexion. Donc vraiment c'est ça le calvaire. Mais nous pensons que tous les élèves vont s'inscrire avant la fin des fermetures. À l'international, Donald Trump a été officiellement intronisé 47e président des États-Unis ce lundi 20 janvier à Washington après sa victoire aux élections de novembre 2024. Il a prêté serment lors d'une cérémonie au Capitole. Dans son discours d'investiture, il a livré sa vision pour l'Amérique en signant ses premiers décrets et nominations. Également, il s'est engagé à être un faiseur de paix et un unificateur. Lors d'un point de presse conjoint animé vendredi par le ministre de la Justice Ali Daouda et son homologue de l'urbanisme et de l'habitat Salisu Sahiru Adamou ont levé le voile sur les multiples irrégularités entourant le dossier du titre foncier 1044. Le titre foncier 1044 couvre une superficie de plus de 300 hectares s'étendant de l'ancienne station Total Taladje au bureau de l'OCBN et incluant le quartier des Pays-Bas à Niamey. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Salisu Sahiru Adamou, explique au micro de la télévision nationale.
C'est à partir des années 2000 que le TF 1044 a fait l'objet d'une réclamation de propriété par la chefferie de Saga qui a réussi à obtenir 40 millions de francs CFA de dédommagement par l'État du Niger suite à la concession provisoire accordée à la Libye en 2002. Pourtant, le morcellement du TF 1044 a commencé depuis 1984 par les services de l'État sans qu'il n'y ait aucune opposition de la part de cette chefferie ou de qui que ce soit d'autre. Cependant, force est de constater que ce domaine relevant du patrimoine immobilier privé de l'État a fait l'objet de plusieurs accaparements par certains chefs coutumiers de Saga, mais aussi de beaucoup de manquements graves de la part des services de l'État compétents. Il y a lieu de relever le constat suivant. 80% de cette superficie a été morcelée et vendue par les chefs coutumiers de Saga sur la base de simples détentions coutumières. Les concessionnaires ayant acquis des terrains auprès de l'État sur la base des projets d'intérêt public n'ont pas respecté les dispositions légales et réglementaires en la matière. L'administrateur délégué de la ville d'Ottawa a effectué une visite au marché central d'Ottawa pour s'enquérir des conditions de travail des commerçants. Certains points qui entravent leurs activités ont été relevés et à cette occasion, les autorités de la ville ont annoncé certaines mesures. Saadou Moussa au micro de Yawale Abdelmoumouni. C'est un marché autour duquel il y a un problème de circulation et aussi l'incompréhension entre nous et les commerçants. C'est pour cette raison que nous avons effectué cette visite, pour s'enquérir de la situation, surtout de ce qui se passe ce jour du marché d'Ottawa, comprendre les difficultés de la circulation. Et c'est à partir de là que nous allons prendre des dispositions avec toutes les parties prenantes pour mieux sensibiliser les gens, surtout sur ces dispositions, afin que tout le monde reste sur sa place et continue son commerce sans problème. Et que nous, les responsables et les agents en charge de la circulation, nous puissions travailler pour mieux organiser les choses. Un forum sur la paix, la cohésion sociale et le développement durable a été organisé les 18 et 19 janvier à Mézène, un village situé dans la commune rurale de Danat, région d'Agadez. À cette rencontre, les 3 départements de la région concernée souhaitent mettre un terme aux maux qui minent leur zone. Des précisions avec Assalek Ibrahim, l'un des organisateurs du forum, au micro de Moussa Maman. Le principal objectif visé, c'est de permettre aux populations des départements d'Arlit, d'Iferouane et de Tirozérine de réfléchir ensemble sur les problématiques de paix et de sécurité dans la zone frontalière entre ces 3 départements-là, notamment en regroupant les acteurs de communes d'Arlit, de Danat, de Gougaram, d'Iferouane, de Timia, de Tirozérine, de Dabaga et de Tabelot. Les acteurs regroupés ici partagent en commun un certain nombre de préoccupations liées à l'insécurité résiduelle sur les axes routiers et à une forme d'insécurité tout court liée notamment au fait que beaucoup de jeunes s'adonnent à des actes de banditisme, créant une certaine psychose pour les voyageurs qui fréquentent les axes routiers qui mènent notamment vers les bassins maraîchers ou vers les sites d'orpaillage situés vers la frontière algérienne et dans la commune de Tabelot. Depuis de nombreuses années, les femmes du village de Bonegral se consacrent à la culture du moringa. Elles le transforment et vendent les produits afin de générer des bénéfices. Madame Corina Oumi, une productrice, explique les avantages de cette activité. On l'écoute au micro d'Abdellah Maïna. Nous nous basons sur la culture du moringa parce qu'elle est très bénéfique. Les gens l'utilisent beaucoup. Il est très consommé aussi car il a beaucoup de bienfaits sur la santé. Le moringa est aussi transformé, surtout les graines. Il y a même des gens qui viennent du Nigeria pour acheter les semences et les graines pour la production de l'huile de moringa. Nous nous en sortons vraiment grâce à cette production. Nous couvrons nos besoins et ceux de nos enfants sans avoir à tendre les bras. Et cela pousse les autres femmes à s'y intéresser. Ça nous rend autonomes financièrement. Avant, le petit sac était à 3000 naira, mais maintenant c'est à 5000 naira, car tout est devenu cher. Et le grand sac est à 10 000 naira, un peu moins de 5000 francs CFA. Et la tasse est à 200 francs pour le moringa frais comme séché. Une mission du ministère du Tourisme et de l'Artisanat s'est rendue ce week-end à Ayoru, dans la région de Tillabéri. Elle a effectué cette visite en prélude à la tenue prochaine du Festival des civilisations du fleuve. Le secrétaire général de la préfecture d'Ayoru nous en dit plus sur le sujet. Des propos recueillis par Abdoulaye Amadou. Festival Isa Wano Kirgogiti Ayoru.
Le festival du tourisme que nous préparons a vu le jour à Ayeru. Il est donc normal que nous impliquions son berceau dans l'organisation comme nous l'a demandé la ministre du Tourisme. Elle nous a instruit de vous informer de notre intention d'organiser ce festival, mais que la situation sécuritaire qui prévaut dans cette zone ne nous permet pas d'organiser cette fête à Ayeru. Nous allons donc le délocaliser dans un lieu qu'on peut sécuriser en attendant. Mais nous sollicitons surtout une participation massive d'Ayeru à cet événement qui aura lieu, plaise à Dieu, les 14 et 15 février prochains. Il y aura un grand forum de paix et de cohésion sociale qui réunira tous les acteurs de la région la veille. La nuit sera animée par les festivités des populations locales et le lendemain des courses de pirogues et autres manifestations culturelles. Voilà le programme que nous avons prévu pour ce festival. Bienvenue dans la partie magazine. Dans le monde, environ 50 millions de personnes souffrent de l'épilepsie, une maladie pourtant mal connue ici au Niger selon les autorités sanitaires. Mais la prise en charge de cette pathologie représente un défi majeur pour certains parents en raison de la stigmatisation et du manque de ressources pour des soins médicaux. Oumou Oumarou s'est intéressé au sujet. Voici son reportage. L'épilepsie est une maladie neurologique qui a plusieurs causes. Elle est caractérisée par des crises de convulsions et se manifeste différemment chez le patient atteint de cette maladie. Dr Fatouma Hassan Jibou, médecin-chef service neurologie hôpital Amir Boubacar Diallo, explique les causes. Les causes de cette maladie chez les enfants sont nombreuses. Elles peuvent être d'origine génétique, c'est-à-dire que c'est une crise qui est due à des gènes de la famille. Les causes peuvent être infectieuses, elles peuvent être dues à l'hypoxie, à l'accouchement. Parce que quand un enfant vient au monde normalement, il doit faire le premier cri. C'est ce premier cri qui va oxygéner le cerveau. Les maladies métaboliques peuvent être une cause. Il y a les causes traumatiques. Quand un enfant fait un accident, il peut développer une crise. Malgré les progrès médicaux, certains parents ont des difficultés financières pour soigner leurs enfants malades. C'est le cas de Aïssa Hamma, mère d'une fille épileptique. Sa maladie a commencé cette année. Ça le percute et rentre en transe. Quelqu'un m'a dit que c'est une maladie qui se traite médicalement, mais les moyens me manquent. Elle a commencé même à aller à l'école. C'est la maladie qui est la cause de son abandon. Elle a piqué un jour la crise à l'école et n'est plus repartie. Elle peut piquer la crise dans le mois au moins 3 fois. C'est triste. Je me sens seule. Son père n'est pas là. Et puis je n'ai pas quelqu'un pour m'épauler. Pourtant, 70% des cas d'épilepsie peuvent être soignés avec succès. Selon les spécialistes, après 2 à 5 ans, sans nouvelle crise, 70% des enfants pourront suspendre sous contrôle médical. Le traitement sans risque de rechute. La prise en charge de cette maladie chez les enfants est pluridisciplinaire. Ce n'est pas que les neurologues. Souvent, les généralistes sont les premiers à voir ces cas. Après, ils passent dans les mains des pédiatres. Il y a la chirurgie, il y a certains cas d'épilepsie qu'on opère. Un enfant peut guérir d'épilepsie, ça dépend du type d'épilepsie. Parfois, après 5 à 6 ans de traitement, le patient peut être libre des crises. Mais quand il y a une lésion cérébrale qui est dans le cerveau, c'est très difficile à gérer. C'est ça qu'on appelle l'épilepsie focale ou symptomatique. Au Niger, le 12 février a été décrété depuis 2019 Journée nationale de lutte contre l'épilepsie. Occasion saisie par les professionnels de santé pour sensibiliser contre la maladie et mener des consultations gratuites. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Chers auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à compter du 1er janvier 2025, le réseau des radios partenaires passe de 52 à 30 radios dans tout le pays. Nous espérons que cette situation, qui est indépendante de notre volonté et de celle des radios partenaires, ne sera que temporaire. Réécoutez les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement jusqu'au 5e appel, puis 15 francs par appel. Le reste des productions sur l'application Studio Kalangu disponible sur Play Store.